l'activité des médecins spécialistes, elle est quasiment nulle. On en parle très rarement. Alors que pourtant, ils représentent, sur le plan de la population des médecins, le plus important. On est aujourd'hui aux alentours de 52%, 52-53% de médecins spécialistes versus 47%. C'est l'évolution dans tous les pays du monde, comme ça. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on veut de l'expertise. Et on a besoin de plus en plus d'expertise. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on les voit assez peu. Et là encore, de qui parle-t-on ? De l'hôpital ? Ou au travers du Ségur, qui devait d'ailleurs être une grande révolution de l'organisation de la santé en France. On parle de l'hôpital public, c'était un grand échec. On ne se centre sur l'hôpital public, et puis on oublie les médecins, notamment spécialistes, qui voient 80% de la population et des pathologies. C'est là où le diagnostic est fait. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit, pour nous qui sont sur le terrain, que le parcours du patient, à un moment T donné, il est fait par le médecin spécialiste, où il lui donne un parcours, un plan personnalisé de soins. On a beaucoup parlé de plan personnalisé de soins. Et donc, le médecin spécialiste devient un peu le référent pendant un temps donné, toujours en coordination avec la proximité. Il ne faut pas, aujourd'hui, opposer la médecine générale à la médecine spécialisée. Et c'est, à mon avis, ce qu'est en train de faire l'État. Pourquoi ? Parce qu'on parle souvent de la proximité, mais on oublie le maillage. Ce maillage, c'est ce lien qu'il y a entre la proximité et l'hôpital. Qui c'est qui le fait ? Souvent, le médecin spécialiste. Donc, il faut absolument consolider tout ça, et il faut absolument que la médecine spécialisée soit au cœur de notre système de santé. Parce que sur le plan démographique, et nos collègues généralistes le disent très bien, si je n'ai pas de recours, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas travailler, donc je m'en vais. C'est ça, docteur Rochambeau ? Il y a un exemple que vous comprendrez bien. On a aujourd'hui, les dernières cartes viennent de paraître, la désertification médicale des territoires, ou des chiffres très précis, canton par canton, avec des couleurs pour montrer que tel canton n'a plus assez de médecins. Alors on dit médecins, mais non, ça ne concerne que les médecins généralistes. Cette cartographie existe pour tous les médecins généralistes dans l'ensemble de notre territoire. Elle n'existe pas chez les spécialistes. Ça fait plusieurs années qu'on demande à nos instances, elles sont incapables de nous donner cette cartographie de répartition des médecins spécialistes. Et donc très difficile de dire tel territoire manque de cardiologues, manque d'obstétriciens, etc. C'est terrible. On l'a fait le travail pour les médecins généralistes, on ne l'a fait pas pour la médecine spécialisée. Docteur Cuc, est-ce que ça pose problème, je ne sais pas, mais en tout cas une question sur le parcours de soins tel qu'il est aujourd'hui ? Le parcours de soins, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, si on ne peut pas exclure le médecin spécialiste du parcours de soins. Ça semble difficile. Dans toutes les pathologies, qu'elles soient aiguës ou chroniques, l'expertise, comme l'a dit Patrick, est là. Et donc, c'est pour ça que ce qu'évoquait Patrick, c'est-à-dire le soin de premier recours, mais dans le premier recours, où il y a obligatoirement du spécialiste. Quel diabétique quand on est diabétique, on doit voir un diabétologue. Quand on est maladie cardiaque, on doit voir un cardiologue. Tout ça doit être organisé avec son médecin traitant. Mais il est évident que le spécialiste, il est dans le parcours du soin. C'est vrai que nos confrères, et surtout les jeunes confrères, sont un peu désabusés. D'abord, ils travaillent beaucoup, énormément, donc on nous reproche sans cesse nos honoraires, mais il faut savoir qu'un anesthésiste et qu'un chirurgien peut arriver à travailler 80 heures. Il peut être de garde un jour sur deux, appelé le jour, la nuit. Donc on est là, on est indispensable, et on est complètement
je dirais pas mépriser, le terme est un peu fort quand fort. même, on sait bien, mais- Mais on considère qu'on est là, c'est notre devoir, allez, on doit y aller. La conscience professionnelle. Comment changer la place des spécialistes? Notre union, le but c'est que, on veut que les médecins votent, qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous appuient, et comme ça, on pourra, au niveau des instances nationales, apporter nos réformes que l'on veut faire passer, surtout sur la tarification, sur la réforme des études médicales, et redonner une place très importante aux URPS, et puis la médecine spécialisée en ville. Notre union va encore mieux la défendre, mieux la soutenir au niveau des instances nationales. Donc il faut aller voter. Voilà. Il faut vraiment aller Voter voter et il faut et nous faire confiance. et vous faire confiance, docteur Gasser. C'est le bon médecin au bon moment. C'est vrai. C'est ça, On va dire ça comme ça. globalement. Donc ça pose le problème du parcours. Donc c'est un moment extrêmement important. Ces élections se tiendront du 31 mars au 7 avril 2021. Une fois de plus, vous redécouvrirez les thématiques importantes que l'Union syndicale Avenir Spé le Bloc va défendre, porte pour vous. Merci, Dr Cuc. Avec Merci, Dr Gasser. Merci. Docteur de Rochambeau, merci. Dr Honora. Et merci Jean-Charles. Merci et je vous souhaite d'avoir le maximum gagner de cette voix élection. et de gagner, bien entendu. Merci à tous. Merci. Au revoir et à très bientôt.